Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Et est-ce que certains ici ont des projets pour demain? Lève la main si tu as un projet pour demain. Demain c'est férié si jamais tu ne le savais pas. Il y a peu de monde, vous n'avez pas de projet, vous attendez la vie, on verra ce qui se passe. J'aimerais avoir votre vie avec 4 enfants, dont 2 qui sont malades. J'ai pas ce loisir de me dire j'ai pas de projet, on verra. Non, mais est-ce qu'il y en a qui ont des projets demain? Férié, oui? Quelques-uns? Ok. Je sais pas si vous le saviez, mais demain c'est férié dans 18 pays européens. 18 pays. Puis il y a 5 pays, ils sont pas tout à fait sûrs d'être fériés. Certains sont, c'est pas un férié national officiel, mais beaucoup vont avoir congé demain. Et ça, c'est à cause de la Pentecôte. Puis c'est intéressant parce que si on demandait aux gens pourquoi ce jour est si important, c'est pas sûr que beaucoup de gens sauraient répondre à cette question. Ils savent, oui, ils savent que c'est férié, ça c'est une bonne nouvelle, mais pourquoi c'est plus difficile? En fait, Noël, Pâques, Ascension et Pentecôte, c'est 4 grandes fêtes qui racontent le cœur de la foi chrétienne. Noël, c'est l'incarnation, Pâques, c'est la résurrection, l'Ascension, c'est la glorification, et la Pentecôte, c'est l'envoi. Et c'est intéressant de voir ça, puis de rappeler ça, parce qu'aujourd'hui, on profite des jours fériés, mais des fois, on oublie un peu le sens de ces jours fériés. Et je pense que c'est important. Écoutez ce que Jésus va dire, ça a été dit aussi plus tôt par Alessandra, mais dans Acte 1, verset 8, il est dit « Vous allez recevoir une force lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc Jésus annonce qu'il va y avoir quelque chose de spécial qui va prendre place. Et les témoins, les disciples de Jésus ont attendu. Et puis juste un chapitre plus loin, Acte 2, les versets 1 à 4, on nous dit « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, elles se séparèrent les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ça, c'est la Pentecôte. Intéressant comme moment. Et puis, ça prend place au tout début du livre des Actes. Et si vous êtes un petit moment dans la Bible, le livre des Actes, c'est un livre passionnant. C'est un livre d'histoire où il se passe plein de choses, puis on a soif de vivre certaines de ces choses. En tout cas, pour tous ceux qui sont chrétiens, en général, c'est un livre qui nous inspire. On se dit, mais j'aimerais vivre ces miracles, j'aimerais voir ces dimensions-là aujourd'hui, je veux que ça se passe encore. Est-ce qu'il y en a qui ont ce sentiment-là avec le livre des Actes? Il n'y a que moi? Ok, 4 autres personnes. Et bienvenue à tous les autres. C'est intéressant ce livre des Actes. Et souvent les gens, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans le contexte de l'Église, ils disent on aimerait revenir à une Église du temps des Actes. Alors c'est tout un débat. Moi, je suis pas sûr que j'ai envie de revenir à cette période-là. C'était violent, c'était persécuté aussi l'Église à ce moment-là. Il y avait plein d'enjeux, mais je comprends pourquoi ce livre donne envie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec une forme de disparition de la liturgie classique, on ne sait plus trop. On ne sait plus trop pourquoi. Et pourtant, on veut, en ce moment, et ça va vraiment bien avec le thème dans lequel on est, on veut réfléchir à ce que ça veut dire que de devenir des témoins par l'action du Saint-Esprit en nous. Ça, c'est tout un thème qui nous intéresse. Il a été commencé la semaine passée, en vrai. Dimanche soir passé, il y a eu le premier message de cette série. Puis on va la continuer jusqu'à l'été. Devenir des témoins en partenariat avec le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'en tant que chrétien, tu es invité à devenir témoin de Dieu, de son royaume, en partenariat avec le Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Pentecôte, c'est l'Esprit qui est donné, c'est le point de départ de cette Église qui s'en va. Et c'est intéressant, il y a vraiment un mouvement, si vous lisez, puis vous étudiez la Pentecôte, ils étaient ensemble, réunis comme fermés entre eux, et au moment où le Saint-Esprit vient, il y a des langues qui sont disponibles pour eux, puis en fait ils sortent. Et il y a vraiment cette dimension, ce mouvement qui est là au sein de la Pentecôte. C'est le point de départ de l'Église missionnelle et c'est le cœur de cette série, vous serez mes témoins. Alors l'idée, c'est de parler du témoignage, mais je sais que ça fait toujours un peu peur, cette histoire-là. Quand on dit vous serez mes témoins, les gens ont plein d'images. C'est quoi un témoin de Jéhovah? Est-ce que c'est un témoin sur TikTok? Est-ce que c'est je dois absolument porter un t-shirt Jésus t'aime? Qu'est-ce que je dois faire pour ça? Le but de cette série, je te le dis tout de suite pour décrisper, c'est pas de partager des techniques, c'est pas de te donner des méthodes, ni de faire grandir en toi la culpabilité parce que tu as l'impression de pas assez partager ta foi. C'est pas du tout ça.
Ce qu'on veut en fait, c'est étudier comment vivre une vie remplie du Saint-Esprit et ainsi devenir un témoignage vivant. Ce qu'on veut, c'est activer en toi une soif et une faim pour vivre en relation constante avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut devenir des témoins vivants, habités de l'esprit, enracinés dans l'amour, courageux dans le sacrifice, fidèles dans le service et la vie communautaire, bref, des gens profondément connectés à Dieu dans le quotidien. C'est ça l'intention. Et je pense que si on a donné sa vie à Jésus, si on est disciple de Jésus, ça devrait nous habiter cette envie-là. J'ai envie d'être en lien avec toi, Seigneur, j'ai envie de t'entendre, j'ai envie de faire ta volonté. Et ça devrait être au cœur de notre vie à nous. Et je ne sais pas si on le sait, parce que des fois, c'est des mots qui sont un petit peu hasardeux. Un témoin, ça nous fait plein d'images, on est mal à l'aise. Et puis Saint-Esprit, pareil. Plein d'images, plein d'expériences, on est mal à l'aise. Puis j'ai envie de te dire, les deux sont extrêmement connectés. Être rempli du Saint-Esprit et témoigner, c'est connecté. Si tu ne me crois pas, allons regarder à Jésus. C'est une bonne idée, c'est un bon exemple. En tout cas, il est au cœur de ma foi. Et Jésus va commencer son ministère public officiel avec une prise de parole dans un temple. Et écoutez ce qu'il va dire. Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'est Jésus. La plupart des gens qui connaissent un peu la Bible, vous connaissez ça. C'est une référence directe à une parole d'un prophète qui s'appelle Ésaïe. Puis Jésus dit c'est ça. Mais je ne sais pas si tu as cliqué, si tu as connecté. Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Je suis rempli, couvert du Saint-Esprit. C'est ça en d'autres termes. Hein. Pourquoi ? Pour aller à l'extérieur. Pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer la libération, pour guérir ceux qui sont... Donc Jésus lui-même avait besoin du Saint-Esprit pour aller à l'extérieur. Et je pense qu'on doit réaliser qu'il y a quelque chose ici, on doit nous aussi, si on veut aller dehors, être rempli du Saint-Esprit. Semaine passée, le soir, c'était Raphaël Guichou, un ami et pasteur de Genève qui a ouvert cette série. J'aimerais juste ressortir quelques éléments qu'il a posés. Il a dit, quand on parle d'être des témoins, il faut faire attention à ne pas confondre la méthode et la mission. Être témoin, c'est vivre une vie qui porte un message. Et il a dit, c'est ta vie qui parle. Et appuyé sur différentes références bibliques, il a dit, ta vie est une lettre que les gens qui te côtoient peuvent lire. Et cette lettre devrait être écrite par le Saint-Esprit. Il a cité Tyler Staton qui dit, la vie du Saint-Esprit nous envoie avec puissance, nous chargeant de vivre dans ce monde d'une manière qui répande des rumeurs d'un autre monde. J'aime tellement ça. On devrait vivre au quotidien d'une telle façon que c'est comme si il y a une rumeur, il doit y avoir autre chose. Pour qu'il puisse vivre de cette façon, il doit y avoir autre chose. Finalement, il a parlé de l'importance justement du Saint-Esprit pour vivre une telle vie qui, par définition, est une vie surnaturelle. Et il a terminé en disant, ce qui est le plus important, c'est combien tu aimes. L'amour. Ce qui est le plus important, c'est combien tu aimes. Je ne sais pas si on réalise toujours cette idée, l'importance d'aimer. Et le titre de son message, c'était « Le témoignage commence par l'amour ». L'enjeu, les amis, ce n'est pas ce qui se passe dans l'église. On le dit souvent, puis j'ai l'impression de me répéter quand je dis ça, mais l'enjeu, ce n'est pas ce qui se passe ici dans l'église, ce n'est pas à quel point on aime les chants, ce n'est pas à quel point est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça ne me fait pas du bien, est-ce qu'on parle, est-ce qu'il me connaît, est-ce qu'il ne me connaît pas, tiens, il ne m'a pas dit bonjour, ce n'est pas ça. Oui, il y a une part d'importance, mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on vit à l'extérieur, à la lumière de ce qu'on a vécu, expérimenté, incarné ici. J'aime tellement John Wimber parce qu'il le dit, puis c'est une citation en anglais, mais je suis presque sûr que vous allez le comprendre. Il dit « The meat is on the street ». The meat is on the street. Les choses sérieuses sont dans la rue. Et tu vois, j'aime ça parce que très souvent, les gens disent « Ah, moi, je vais à l'église, je veux du steak ». Puis j'aime bien John Wimber qui dit « Le steak, ça se passe dehors ». The meat, là, c'est ce qui se passe dehors. C'est pas tellement ce qui se passe ici. Puis c'est tout le cœur de cette série. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des techniciens du témoignage, mais des personnes qui vivent habitées par l'Esprit. Et le but, c'est donc pas de vous former à évangéliser, mais de vous inviter à incarner votre témoignage. C'est deux choses profondément différentes, proches mais différentes. Devenir des personnes remplies de l'Esprit, dont la vie même devient un message. Vous êtes prêts pour ça ?
J'ai posé juste le cadre, pour ceux qui ne sont pas habitués. Je vais parler encore quelques minutes en tout cas. On va lire la Bible maintenant ensemble. Et on va aller dans le livre des Actes des Apôtres, ce livre que j'ai déjà rapidement expliqué, où j'ai déjà moi lu 2 passages. Dans ce livre des Actes des Apôtres, on voit en fait ces disciples. Le début, c'est l'Ascension, la Pentecôte, puis on voit ensuite comment ils vont expérimenter la vie après Christ, remplie, animée, habitée par le Saint-Esprit. Et puis en fait, dans le livre des Actes des Apôtres, il y a comme 1/3, 2/3. 1/3, vous allez suivre un gars qui s'appelle Pierre. Puis jusqu'à à peu près acte 8, acte 9, c'est Pierre que vous suivez beaucoup. Puis à partir d'acte 9, en fait, vous suivez un autre gars qui s'appelle Saul d'abord, puis qui va s'appeler Paul par la suite. Puis Paul va être un personnage très important, c'est lui qui va écrire aussi beaucoup des lettres qui vont composer le reste du Nouveau Testament. Et là, on va lire un passage où en fait, c'est Paul qui est le personnage central de cette histoire. Et puis Paul va faire beaucoup de voyages. Et puis là, c'est dans le contexte de ces voyages. On va lire Acte 20 à partir du verset 16, puis on va lire jusqu'au verset 38. Alors, c'est pas mal, accrochez-vous. Pour certains, c'est peut-être la plus grande portion de la Bible que vous allez lire cette semaine. Acte 20, les versets 16 à 38. Paul avait décidé de passer au large d'Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il se dépêchait en effet pour être, si possible, le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils sont arrivés vers lui, il leur a dit : « Vous savez de quelle manière je me suis toujours comporté avec vous, depuis le jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec beaucoup de larmes et au milieu des épreuves que provoquaient pour moi les complots des Juifs. Vous savez que, sans rien cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui était utile en public et dans les maisons, en appelant les Juifs et les non-Juifs à changer d'attitude en se tournant vers Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Mais je n'y attache aucune importance. Et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Désormais, je le sais, vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien en cacher. Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai pas cessé d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les habits de personne. Vous le savez vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisque lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. Tous ont alors fondu en larmes. Ils se jetaient au cou de Paul et ils l'embrassaient, attristés surtout parce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Puis ils l'ont accompagné jusqu'au bateau. C'est un peu les messages d'adieu de Paul à un groupe d'amis. C'est un gars qui a voyagé, qui s'est arrêté, qui a passé du temps avec eux, puis qui leur dit je voulais m'arrêter avec vous, puis je sais qu'on va plus se voir. Puis je sais que je m'en vais mourir, je sais qu'il y a de l'adversité qui arrive. Mais il leur rappelle 2-3 éléments. Et je pense que pour nous, alors qu'on réfléchit à être des témoins, il y a des éléments ici qui sont intéressants pour nous, tous aussi. Alors je les ai ressortis à mon habitude en 3 points. On ne se demande plus pourquoi. Et mon premier point, c'est le suivant, il est lié au verset 22. C'est lié par l'esprit. Le témoignage naît dans la soumission. J'ai essayé de lire, donner un petit peu vie à ce texte, mais voilà ce qu'on voit. Paul est conduit par l'esprit,
Et il sait que la suite ne s'annonce pas de tout repos. Il le dit clairement. Et il n'a pas d'illusion. Mais il veut que ses amis soient au courant de l'essentiel. Écoutez ce qu'il va dire, je le recite ici. Je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Moi, là, quand je lis la Bible calmement, c'est des propos qui me font trembler. Je ne considère pas ma vie comme précieuse. Je vais être tout à fait honnête, j'ai jamais pensé ça, moi. Jamais je me suis dit en me couchant, ma vie n'est pas précieuse. Jamais je me suis dit, c'est pas grave s'il m'arrive des aventures, des défis. Et c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a une honnêteté ici qui doit nous travailler. La marche de disciple, c'est pas une marche sans défi. C'est pas une marche sans souffrance. C'est pas une marche juste de fun. Puis des fois on a dit ça, hein, donne ta vie à Jésus, ce sera le fun. Je dis, alors, lis pas la Bible alors. Parce que au moment où tu lis la Bible, tu verras que c'est pas que le fun en fait. C'est une marche qui a un prix. On s'abandonne à Dieu, on se confie à lui, mais je crois qu'il faut réaliser ça. Être un témoin, c'est notamment être d'accord de marcher sur un chemin étroit. Je vais le répéter, je pense que c'était une bonne phrase. Quelqu'un aurait dû dire Amen, c'est bien Yves, mais je répète pour moi-même. Être un témoin, c'est notamment être d'accord de marcher sur un chemin étroit. Un chemin qui dit lié par l'esprit. Lié par l'esprit. Je vis ma vie attachée à l'esprit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. On veut souvent les bénédictions de l'esprit. Mais est-ce qu'on veut aussi la direction de l'esprit? Est-ce qu'on est d'accord de dire oui à l'esprit quand ça ne va pas vraiment dans la direction qu'on aimerait que ça aille? Soumis au Saint-Esprit. Voilà ce que j'ai constaté. Puis si tu te sens jugé, ne te sens pas jugé, c'est une mauvaise idée, c'est moi qui me juge. Puis si tu te sens vraiment jugé, demande au Dieu pourquoi je me sens jugé. Ce n'est pas mon intention, mais voilà ce que j'ai réalisé. On veut souvent le surnaturel sans la souffrance. On veut souvent l'onction sans la soumission. On veut souvent la puissance sans le chemin étroit. Mais être rempli de l'esprit, les amis, c'est aussi être prêt à être conduit. Même là où on n'aurait pas forcément choisi d'aller. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la vie de Paul. Il dit, je vais aller là-bas, mais l'esprit me dit, ça va être compliqué. L'esprit me dit, mais je suis lié à l'esprit. Je préfère aller là où ce sera compliqué, avec le Saint-Esprit, que d'aller là où ce sera confortable. Je sais que ce n'est pas populaire, mais c'est la réalité. On doit combattre cette idée que Dieu est à notre service. Et qu'à coup de prière, je peux lui dire quoi faire. Dieu n'est pas un génie dans une bouteille comme le génie d'Aladin. Il est un souverain. Et c'est nous qui sommes appelés à être à son service, liés à l'esprit. Et puis, des fois on oublie ça, mais je crois que c'est une belle nouvelle parce que les disciples avaient peur quand Jésus leur a dit que je vais partir, je vais souffrir, je vais mourir. Ils avaient peur, non pas parce que ça pouvait aussi leur arriver, ils avaient peur d'être seuls. Et la promesse de l'Esprit, c'est aussi le fait qu'on ne sera jamais seul. Jésus leur a dit, non mais je vous enverrai l'Esprit, vous ne serez pas seuls. Ça ne veut pas dire que ce sera toujours facile en fait. Il y a une tension qui est fascinante. Jésus va dire à ses disciples, non pas ce sera facile, ce sera fun, vous ferez ce que vous voudrez, vous aurez la belle vie. Il leur a jamais dit ça. Mais il leur a dit, vous ne serez jamais seuls. Et je pense que nous, on doit se rappeler ça aujourd'hui aussi. Alors qu'on est en 2025, alors qu'on est à Lausanne, alors qu'il y a beaucoup de confort autour de nous, on doit se rappeler que, être un disciple, ce n'est pas une promesse d'une vie fun et facile, mais c'est une promesse d'une vie accompagnée. Être d'accord de devenir des témoins. Vous serez mes témoins, c'est aussi renoncer à la vie selon nos termes. Un de mes profs en théologie nous disait souvent, j'ai fait des études avec un institut qui est basé en Afrique, et il disait, le problème de l'Occident, c'est que les gens veulent le réveil, mais pas la souffrance. Votre plus grand ennemi, c'est votre obsession du confort. Et après, il continuait son cours. Et nous, on était comme, est-ce qu'on peut revenir sur confort, tout ça? Je crois qu'il a raison. Je veux le dire avec beaucoup d'amour, mais le Saint-Esprit n'en a pas après ton confort. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi, il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi, mais c'est rarement en adéquation avec ta vision à toi du meilleur pour toi. Si tu parles avec quiconque qui a suivi le Saint-Esprit assez longtemps, il va te dire, c'était bien mieux que ce que j'imaginais.
mais c'était aussi très différent de ce que j'aurais voulu ou imaginé. J'ai entendu, je vais vous donner 2-3 illustrations, exemples, et j'ai entendu d'un homme qui a prié peut-être une prière que vous pourriez faire. Il a prié en disant « Seigneur, utilise-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur ?» Puis il aimait profondément sa ville comme vous aimez profondément votre ville, votre village, votre commune. Et lui, il habitait à Portland, aux États-Unis. Puis il disait « Seigneur, utilise-moi. J'ai pas grand-chose, mais utilise-moi, Seigneur. » Et il a entendu le murmure du Saint-Esprit lui dire « Va laver les pieds des sans-abri. » Et là, il s'est dit, Seigneur, tu n'as pas compris. Utilise-moi. Est-ce que tu veux que je fasse une chaîne YouTube? Est-ce que tu veux que je fasse un ministère itinérant? Puis le Saint-Esprit lui a dit une deuxième fois, va laver les pieds des sans-abri. Puis il a commencé à considérer ça, puis il s'est dit, avec beaucoup de respect, Seigneur, c'est débile. Si c'est les sans-abri, je devrais plutôt leur amener à manger, je devrais peut-être leur fournir des chaussettes, je devrais peut-être regarder, ouvrir un centre pour les sans-abri. Puis une troisième fois, il a entendu, va laver les pieds des sans-abri. Et alors, il a pris un bac, il a pris un jar of water, aux États-Unis, il y a ces grands trucs que tu as seulement au camping, c'est des bouteilles, c'est pas 1 litre ou 2 litres, là, c'est des bouteilles de 5 ou 7 litres. Puis il s'est baladé avec ça, puis dans beaucoup de villes aux États-Unis, les grandes villes, il y a vraiment des quartiers défavorisés de pauvres. Hein. C'est pas défavorisé, c'est des rues où il y a des tentes et puis les sans-abri sont là. Puis il a regardé, puis il a dit, je suis là pour laver les pieds. Puis il se sentait ridicule en disant ça. Je sais que vous avez besoin de beaucoup d'autres choses. Puis le nombre de miracles qu'il a vus, le nombre de restaurations qu'il a vues, le nombre de choses. Puis il a dit, celui qui était le plus travaillé, c'était moi. C'était moi, c'était pas ces gens-là. Mais ces gens ont eu un sens d'amour, d'honneur, de dignité. C'était un geste simple mais profond. Mais attention, un geste poussé par l'esprit et non pas par un désir personnel. Lié par l'esprit. Henry Nouwen en parle ainsi, j'aime beaucoup cette citation. Le plus grand témoignage n'est pas un discours bien préparé, mais une vie qui refuse de cesser d'aimer. Une vie qui refuse de cesser d'aimer. Est-ce qu'on est d'accord de dire oui Seigneur? Oui Seigneur, je vais continuer. Je vais continuer à t'aimer, puis je vais continuer à t'obéir, puis lié par l'esprit, je vais faire ce que toi tu me demandes de faire. Aussi fou, aussi simple, aussi surprenant que ça en paraisse. Les amis, le témoignage commence là où nous sommes prêts à renoncer à notre propre agenda. Le témoignage, c'est quand on est d'accord de dire, c'est pas moi Seigneur, c'est toi. Utilise-moi. Mon deuxième point, il est lié au verset 23. Je sais que des chaînes m'attendent. Le témoignage est vécu dans le discernement et l'abandon. Paul, moi, il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire sur ce passage. Paul semblait avoir des indications assez claires, mais pas très précises en même temps. Il savait où il devait se rendre, il avait une idée, il savait que c'était juste, mais il n'avait pas tous les détails. Je ne sais pas si vous avez vu. On a lu ensemble, mais il n'avait pas tous les détails. Par contre, il savait que ça allait être compliqué. Paul discernait ce qui venait. Il savait où il devait aller. Il savait que ce ne serait pas facile, puis il était d'accord d'y aller quand même. Et moi, ça m'a créé en moi un désir de dire, Seigneur, je veux beaucoup plus savoir où toi tu veux que j'aille. Parce que peut-être c'est que moi ici, il y a bien des chances, parce que vous êtes meilleurs, mais parfois on suit Dieu avec nos idées, avec nos agendas, avec notre stratégie, par rapport à nos forces à nous. Puis on sait ce qu'on sait faire, on sait ce qu'on aime faire, puis on dit, je vais témoigner de cette manière-là. Mais est-ce qu'on demande à Dieu ce qu'il veut? Est-ce qu'on demande à Dieu ce qu'il veut? Ou est-ce qu'on dit à Dieu, j'ai une bonne idée, je suis sûr que tu vas aimer. Bénis-moi. L'exemple de Paul doit nous interpeller, les amis, parce que c'est une lucidité spirituelle et courageuse. Est-ce qu'on est prêt à abandonner nos projets pour suivre ce que Dieu demande? Le témoignage vécu dans le discernement et l'abandon. Moi, il y a 2 dons ici que je vois chez Paul. Tout d'abord, le don de prophétie. La capacité à entendre et discerner la voix de Dieu. Et au passage, ce même Paul va dire qu'on devrait chercher ça. Hein? Entendre et discerner la voix de Dieu. Combien de notre vie de prière est résumée à dire, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que toi tu veux?
Parce que ça nous aligne avec ce que Dieu veut faire, là où il veut qu'on soit. Et puis il y a un deuxième don, moins évident. C'est le don de foi. Parfois, quand on pense au don de foi, on pense à avoir la foi pour des grandes choses. Mais je crois que le don de foi, c'est aussi avoir la foi et tenir ferme. Paul pouvait tenir ferme malgré les défis parce qu'il avait la foi. Il connaissait son Dieu. Et il savait que ça valait la peine de rester accroché. Je crois, les amis, qu'on doit réaliser ça. Le témoignage ne repose pas sur notre initiative, mais sur notre alignement. Encore une fois, je répète pour ceux au fond, ou pour mon propre cœur. Le témoignage ne repose pas sur notre initiative, mais sur notre alignement. Est-ce qu'on est aligné à ce que Dieu dit? Est-ce qu'on est aligné à ce que Dieu veut? Parce qu'on a tous plein d'initiatives, puis c'est bien. Puis je prie des fois qu'on ait un peu plus d'esprit d'initiative. Mais est-ce qu'on est aligné à Dieu? J'aimerais qu'on devienne des témoins motivés et actifs dans le don de foi et le don de prophétie, qui font ce que Dieu demande et qui tiennent bon. Vous savez, je l'ai réalisé, puis tout ce début d'année, ça a été une période chargée, déménagement, plein d'autres histoires et transitions, tout ça. Et je me suis rendu compte d'une réalité, puis c'est un ami pasteur qui en parlait avec brio. Il disait parfois on se fatigue à faire beaucoup de choses que Dieu n'a pas demandé. Puis parfois il y a un sentiment de fatigue qui est là, mais qui n'est pas lié à ce qu'on fait, mais lié au fait qu'on n'est plus aligné. Plus aligné. Puis quand on n'est plus aligné, on est comme déconnecté. Et voilà l'image que je veux te donner. C'est possible que, je pense ici plusieurs, vous aimez les fleurs, c'est joli les fleurs. Puis mes filles aiment bien prendre des fleurs pour ma femme. Alors quand on se balade et prennent les fleurs qu'elles trouvent sur le long du chemin, puis c'est toujours beau, mais jamais très longtemps. Parce qu'une fleur qui est déconnectée, ça ne tient pas très longtemps. Et quand on n'est plus aligné avec Dieu, ça peut être bien, mais ça devient fatigant aussi, parce qu'on n'est plus connecté. Quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit et d'être des témoins remplis du Saint-Esprit, j'aimerais qu'on réalise, c'est pour la mission que Dieu nous a donnée. Quand on parle d'avoir une sensibilité prophétique, ce n'est pas un privilège, mais c'est un outil pour savoir où aller, pour savoir quoi faire. Quand on parle d'avoir la foi, ce n'est pas seulement pour faire des grands miracles, mais c'est aussi pour tenir bon. N.T. Wright le dit comme ça, le Saint-Esprit est donné pour que les croyants deviennent les moyens par lesquels Dieu agit dans le monde. Est-ce qu'on a envie de devenir ce moyen-là? J'arrive à mon troisième et dernier point. Verset 35. C'est Paul qui cite Jésus. Là, tu sais que tu es dans du bon, là. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le témoignage, les amis, c'est une vie donnée. Les derniers mots de Paul à ses anciens d'Éphèse, alors qu'il est à Milet, ça dit la chose suivante. Je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu'il a lui-même dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir dit cela, il s'est mis à genoux et a prié avec eux tous. La vie de Paul, à partir de sa rencontre avec Jésus, c'est une vie qui est pour les autres. C'est une vie qui est pour les autres. C'est un témoignage incarné, ce n'est pas une démonstration. Nous, aujourd'hui, on a les lettres de Paul. Mais ces gens-là, ils avaient une vie partagée avec Paul. Et j'aimerais te dire, devenir des témoins, ce n'est pas seulement prier de façon lointaine. C'est partager sa vie. Ce n'est pas seulement voir un miracle. C'est aussi marcher dans la restauration après le miracle. Dans le réalignement après le miracle. Mais c'est aussi se tenir avec espérance dans le silence de Dieu. Et être un témoin. Ce n'est pas seulement libérer une parole de vie prophétique, c'est aussi être présent dans les moments difficiles, où cette parole semble ne pas faire sens. C'est aimer et tenir ferme, y compris dans la souffrance. Je le répète, oser le chemin étroit. Concernant la foi chrétienne, le témoignage, ce n'est pas seulement dire quelque chose sur Jésus. C'est vivre quelque chose avec les autres, pour les autres, qui pointe vers Jésus.
Paul, je l'ai lu et je l'ai répété, il dit « Je vous ai montré ». Il n'a pas seulement prêché, il a vécu quelque chose. Il n'a pas seulement dit « Retournez à mes belles paroles ». Il a dit « Rappelez-vous ma vie ». Encore une citation, mais Eugene Peterson, sur ce chemin étroit, dit « Le chemin chrétien est souvent une longue obéissance dans la même direction. » Une longue obéissance dans la même direction. Ces dernières semaines, moi, j'ai eu l'occasion d'être avec beaucoup de mes amis pasteurs et puis on discute, on prie, on pleure sur le défi de l'Église. Et puis un pasteur me disait, je pense que ça aurait été plus facile de faire que de la conférence. Je pense que j'aurais préféré faire que des événements chrétiens. Parce que j'aurais tourné, j'aurais eu que 3-4 messages. De toute façon, c'est toujours un public différent, donc ils ne m'ont pas entendu avant. Je redonne mes 3-4 mêmes messages. Et puis à la fin, je peux prier, puis je suis l'homme de Dieu qui prie. Puis de temps en temps, c'est inspiré, de temps en temps, c'est pas inspiré. Puis il dit, le défi, c'est le quotidien de l'Église. Le défi, c'est de s'asseoir avec les personnes avec lesquelles on a prié depuis des années. Et on n'a toujours pas vu la percée qu'on attend. Puis on ne comprend pas ce qui se passe, mais on se tient ensemble. Le défi, c'est de réussir à se réjouir avec ceux qui vivent des belles choses, tout en pleurant avec ceux qui aimeraient vivre la même chose. Une longue obéissance dans la même direction. Et je crois que les amis, le Saint-Esprit nous pousse à aimer radicalement, à servir humblement et à tenir fermement. Et on devrait soupirer à ça. On devrait oser ce chemin étroit-là. Ma prière, c'est qu'on devienne ces témoins. Pas des témoins d'après nos stratégies, pas des témoins d'après nos programmes, pas des témoins d'après nos méthodes, mais des témoins remplis du Saint-Esprit. Qui osent le chemin étroit, qui osent rester, qui osent se battre ensemble, qui osent pleurer ensemble. Mon cœur, c'est qu'on soit un lieu pour les curieux ici. Un lieu où toutes les personnes qui se posent des questions, des personnes qui voient juste un panneau, tiens, une église, qu'est-ce que c'est, puis qui viennent ici, puis c'est génial. Mais aussi un lieu où justement les fils et les filles de Dieu rentrent à la maison, puis ils sont accueillis, ils sont célébrés, où on se réjouit de leur rencontre avec Dieu. Mais pas seulement, je prie aussi qu'on soit un lieu de guérison puis de restauration. Où les gens sont libres de venir tels qu'ils sont, mais trop aimés pour rester tels qu'ils sont. Un lieu où on se réjouit puis on célèbre ensemble, mais un lieu aussi où on se aiguise l'un l'autre, on s'édifie l'un l'autre. Et je prie qu'on devienne un lieu d'envoi, justement. Un lieu qui dise à chaque fois que tu pars, c'est là que les vraies choses commencent. C'est pas ce qui se passe ici. Pas un lieu qui est uniquement focus sur comment on peut faire mieux à l'intérieur, mais un lieu qui demande comment est-ce qu'on vit mieux à l'extérieur. Un endroit où chacun ose devenir témoin, non pas par nos forces et nos stratégies, mais par l'Esprit de Dieu, qui nous donne de marcher dans le surnaturel et le chemin étroit. Je vous donne une dernière histoire. Il y en a ici qui aiment bien les histoires. Moi, j'aime bien les histoires, ça m'inspire toujours les histoires. C'est l'histoire d'un couple d'âge mûr. Quand je dis âge mûr, c'est qu'au niveau de la parenté, ils sont passés à la deuxième partie de la vie. Leurs enfants sont grands, ils ont quitté la maison. Ce couple est dans la cinquantaine. Et puis, c'est un couple qui aime Dieu, c'est un couple qui craint Dieu, c'est un couple qui prie. Et puis le mari, il est dans l'immobilier, puis il a différents biens immobiliers, puis en prière, au travers de leur action communautaire dans leur église, il y a un programme pour aider les familles défavorisées. Puis ils vont dans ce programme, ils participent, ils rencontrent une famille d'une maman avec 4 enfants. Le papa est pas, et c'est les papas, ils sont pas dans l'équation. Puis c'est compliqué, la maman sort de toxicomanie, puis il se dit comment je vais les aider. Bon, je peux m'organiser, je suis dans l'immobilier, puis ils trouvent un lieu de logement pour cette famille. On se dit bonne nouvelle, merci, c'est génial. La famille va là-bas, puis eux ils se disent on a fait notre part, puis voilà qu'ils reçoivent un téléphone et on leur apprend que la mère a rechuté, mais qu'elle est morte d'overdose. Les 4 enfants sont seuls. Et vous comprenez qu'ils se sont un petit peu attachés à cette famille, ils ont discuté ensemble, ils se voyaient dans le programme, ils jouaient un peu, l'aîné à 16 ans. Et là, alors qu'on leur apprend ça, puis vu que c'était chez eux qu'ils vivaient, littéralement chez le gars, dans le cadre de ce qu'il avait, on lui dit, ils vont partir de la maison, puis le gars s'inquiète, ils vont aller où? Puis on lui dit, les enfants vont être séparés.
La grande a 16 ans, elle va bientôt être indépendante, autonome, donc voilà, on va s'occuper des 3 autres, puis vraisemblablement, à moins qu'une famille veuille 3 enfants, ils vont être séparés eux aussi, puis ils vont aller dans différentes familles d'accueil, et puis c'est les drames qui arrivent malheureusement. Puis ils se mettent à prier avec sa femme, puis alors qu'ils sont en train de prier, ils prient pas longtemps, ils lèvent la tête, ils se regardent et disent « Tu penses à la même chose ?» Puis la femme dit « Oui, je pense à la même chose. » Puis alors ils rappellent, puis ils disent « On est prêt à adopter les 4. On va les adopter les 4. On va les prendre parce que c'est une famille, puis on est en train de voir la restauration dans cette famille. Et puis on ne veut pas que cette restauration s'arrête à cause de ce qui se passe. » Puis alors ils adoptent les 4 enfants. Puis j'aimerais que ce soit une belle histoire, mais c'est une histoire terriblement difficile. Parce qu'adopter 4 enfants, dont l'aîné à 16 ans, quand toi tu as déjà des enfants puis que tu as passé 50 ans, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est pas juste « Oh, mais c'était génial, et puis ISD, on fait des films Netflix. » Non. C'est des combats. Puis ils n'ont pas, le même background ADN. Ils n'ont pas la même génétique. Les enfants sont d'une autre race et doivent découvrir ce que ça veut dire que de faire grandir ces enfants-là, de les accompagner. Ils vivent un trauma, ils ne connaissent pas leur père et leur mère est morte à cause de... C'est pas simple, l'histoire. Et quand ils parlaient de cette histoire, ils ont dit « On aimerait vous dire que c'était facile, mais l'obéissance à Dieu, ce n'est pas toujours facile. Mais on sait que c'est juste. Puis on sait que pour ces enfants, c'est juste. Puis on se tient là, dans l'amour. » Et puis la femme dit « Et c'est nous qui apprenons plus qu'eux. » Poussés par le Saint-Esprit, ils sont devenus des témoins fidèles. Des témoins fidèles pour ses enfants, des témoins fidèles pour le service social qui s'occupait de cette histoire, des témoins fidèles pour une communauté, des témoins fidèles pour un monde. Mais c'est pas dans le shiny, c'est pas dans le shiny d'une soirée de prière. C'est pas je suis un témoin fidèle parce que j'ai prié puis quelqu'un a reçu une parole. Non, non. C'est je me tiens dans le quotidien. J'incarne quelque chose dans le quotidien. Ma prière, c'est qu'en ce jour de Pentecôte, on puisse recevoir à nouveau le Saint-Esprit. Non pas pour un frisson, mais pour une fidélité. Et la question réelle que je me pose, c'est à quel point nous sommes prêts à être habités par ce Saint-Esprit. Je vais inviter les musiciens à revenir. J'aimerais prier, j'ai différentes directions de prière qui me sont venues alors que je préparais ce message. Mais j'aimerais vous laisser des questions qui, je l'espère, vont vous accompagner au-delà de ce message. La première de ces questions, c'est « Es-tu prêt à marcher sur ce chemin étroit même s'il te coûte quelque chose ?» Parce qu'on connaît l'histoire du chemin étroit, puis on dit tous oui, jusqu'à ce que ça commence à coûter. Est-ce qu'on est prêt à marcher sur ce chemin étroit même s'il nous coûte quelque chose? La deuxième question, c'est « As-tu besoin que Dieu ravive le don de foi ?» Ou je pourrais le dire autrement parce que je l'ai présenté avec un certain angle. Est-ce que tu as besoin d'être restauré dans la persévérance? Est-ce que tu sens que peut-être quelque part Dieu t'avait appelé, quelque chose t'avait commencé, mais c'est devenu long, c'est devenu pénible, c'est devenu dur, puis tu t'es dit, j'abandonne. Puis peut-être ce matin, le Saint-Esprit te dit, il faut que tu aies foi. Il faut que tu tiennes le coup. Une troisième question, où est-ce que Dieu t'appelle à tenir ferme? Où est-ce qu'il t'appelle à renoncer? Et où est-ce qu'il t'appelle à te donner à nouveau? Il y a des choses sur lesquelles on doit continuer. Puis on a besoin de cette persévérance. Mais il y a des choses qu'on doit lâcher aussi. Puis il y a des choses peut-être qu'on doit commencer ou recommencer. Puis la dernière question que je vais te laisser, et puis je vous laisserai quelques instants pour méditer et commencer une conversation avec Dieu, parce que je crois que Dieu parle aujourd'hui encore bien mieux que moi, bien mieux que nous qui sommes devant. Puis j'aimerais lui donner un peu de temps pour qu'il puisse parler à vos cœurs. Et la dernière question, c'est: veux-tu que le Seigneur active ou renouvelle en toi le don de prophétie? Pas pour impressionner, mais pour discerner ce qu'il te demande de faire.
J'aimerais vous encourager à continuer à méditer sur ces questions. On ne peut pas faire le tour, bien évidemment, en quelques secondes. Mais j'avais à cœur qu'on puisse prier ensemble. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et puis vivre ça dans la prière. Et puis je crois qu'il y a besoin qu'on réactive des choses aussi en nous, entre nous, dans la prière. Non pas pour nous, non pas pour notre bien, mais pour le monde qui en a tant besoin. Et alors que je priais, que je préparais ce message, j'ai eu l'impression qu'il fallait qu'on prie pour qu'on fasse une offrande particulière à Dieu. Qu'on puisse lui offrir nos résistances. Qu'on puisse déposer sur l'autel les choses qui nous empêchent. Et j'en ai parlé de deux en particulier, le confort et le contrôle. Le confort d'une vie qu'on maîtrise, le contrôle de nos plans, puis dire Seigneur, je t'offre ça. Je ne fais pas grand cas de ma vie, c'est ce que Paul dit, je ne fais pas grand cas de ma vie, tant que je fais ce que Dieu me demande de faire. Et si ce matin tu sens, il faut que j'offre à Dieu mes résistances, confort, contrôle, tout ce que moi je veux garder entre mes mains. Ce matin, alors qu'on est dans ce week-end de Pentecôte, je veux dire Saint-Esprit, remplis-moi, puis je fais de la place pour que tu me remplisses. Je lâche tout ce qui n'a pas lieu d'être. Si c'est ton cas, sans aucun jugement, j'aimerais t'inviter à te lever là où tu es pour qu'on puisse prier avec toi. Que je puisse prier avec toi. Si tu dis, je dois offrir mes résistances, je dois déposer mes résistances, est-ce que tu es d'accord de te lever? Merci pour les premiers qui se lèvent. Jésus, merci. Alléluia. Jésus. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et être témoin sur ce chemin étroit, c'est comme notamment offrir nos résistances. Je ne veux pas sembler fou. Moi, je me souviens que j'avais dit ça à Dieu. Seigneur, j'ai envie de te suivre, mais je n'ai pas envie d'être un fou. Puis j'ai dû dire, Seigneur, si c'est être un fou pour toi, alors je préfère être un fou tous les jours. J'ai dû offrir par la suite dans mon chemin un moment où je disais ma sécurité financière. Je veux te suivre, mais j'ai l'impression que ça n'assure pas ma sécurité financière. J'ai dû dire, Seigneur, je te laisse ça. Je veux te suivre. Qu'est-ce que toi, tu dois laisser? Quelle résistance tu dois laisser ce matin? Pour tous ceux qui se sont levés, je vous invite à mettre une main sur votre cœur. Et si vous connaissez la personne à côté de vous qui s'est levée, si c'est une amie, une personne que vous connaissez, mettez une main sur l'épaule. Tenez-vous avec ces personnes. Seulement si vous les connaissez. Seigneur, on vient devant toi ce matin. On vient devant toi ce matin, puis on te dit, Seigneur, on veut te déposer. Déposer tout ce qui crée une résistance dans notre marche à ta suite. On veut te déposer, Seigneur, notre confort, notre contrôle, notre envie de saisir, notre crainte du regard des autres, tout ce qui fait qu'on ne te suit pas pleinement, qu'on n'ose pas être pleinement rempli parce qu'on a peur de quelque chose ou qu'on craint quelque chose. Seigneur, on te le laisse ce matin. Fais ton œuvre en nous, Saint-Esprit. Remplis-nous tout à nouveau, Saint-Esprit. On veut te faire confiance. On veut pouvoir grandir. C'est pas forcément facile tout de suite, mais on veut grandir dans le sens de Paul pour dire un jour, nous aussi, je ne fais pas grand cas de ma vie. Je ne fais pas grand cas de mes envies, pas grand cas de mes besoins, tant que je suis Jésus. Alors aide-nous, Saint-Esprit. Montre-nous les pas concrets que tu nous demandes de faire, les choses que tu nous demandes de laisser. Montre-nous, Seigneur. Guide-nous, Saint-Esprit. On veut être remplis tout à nouveau de toi. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, parle-nous. Il y en a plusieurs, je vais juste laisser un petit peu de temps. J'ai l'impression que Dieu veut vous parler. Vous avez des pensées, vous voyez des choses dans votre tête, puis vous pensez que c'est juste vous, mais c'est Dieu qui est en train de vous parler. Je vais juste laisser quelques instants. Seigneur, on vient et sur ton autel, on dépose nos résistances. Souffle. Souffle sur nous, libère-nous.
équipe-nous. Rends-nous capables, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.